m'excuse, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Je suis venu assister moi, à ce débat, conférence, dont le sujet a été intitulé, je crois, «Pourquoi voter?». Et malheureusement, je pense qu'on a oublié une petite problématique, qui est la problématique tout simplement de l'électeur. Je vous ai entendu parler de la BCE, de la Goldman Sachs, de la crise, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les électeurs se sont plus forcément concernés sur des élections aussi importantes que des présidentielles ou des législatives? On a vu un gros succès autour des primaires socialistes. Donc ça veut dire que ces électeurs-là sont potentiellement touchables et visables. Qu'est-ce qui fait que sur d'autres élections, on les oublie et on se cache derrière des discours mondialisants et du coup, on en perd la dimension un petit peu nationale de l'élection présidentielle, tout simplement. Excusez-moi, je pense qu'il est important de terminer sur une note qu'on a observée, et puis je pense que les spécialistes d'Internet pourront également en parler. Lors des élections du 25 novembre dernier au Maroc, vous savez comment est-ce que les commentateurs politiques ont eu les résultats? Ils n'ont pas eu du ministre de l'Intérieur. Ils les ont eu pour la première fois sur Twitter. Et directement des militants qui étaient dans les bureaux de vote et des observateurs internationaux. Et les gens sont restés jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'à 5 heures du matin, en train d'observer ces résultats qui tombaient peu à peu, et les états-majors des partis, certains en déconfiture, d'autres où la joie commençait à s'exprimer. C'était extrêmement intéressant pour l'électeur. Parce que l'électeur, malgré ces 45% de participation qui sont maigres, s'était réapproprié le politique en allant participer à sa manière. Beaucoup de ceux qui ont tweeté, qui ont été actifs sur Facebook, ont parlé du fond. Et cette intelligence collective, parce que je ne pense pas qu'on soit sur Internet d'abord pour le commerce, je pense que quand on a un article qui fait 1400 commentaires ou 1500 commentaires, je pense qu'il en jaillit véritablement du sens et qu'il en jaillit de la construction intellectuelle pour essayer d'améliorer la politique. Dernier exemple en date, hier au Maroc, nous avons eu l'élection du président du Parlement. Nous avons les socialistes qui viennent de basculer dans l'opposition après 13 ans dans le gouvernement. Leur premier geste politique a été de contester sur un point constitutionnel l'élection de ce président du Parlement. Et ce point constitutionnel leur a été signalé par un blogueur qui s'appelle Ibn Kafka et qui est juriste, qui n'a pas passé son barreau, mais qui était tellement impliqué par le processus, tellement impliqué par le printemps arabe, que c'est lui qui a été l'ouvreur de piste. Donc je pense que ce qui est très important, c'est de se rendre compte que l'électeur a une responsabilité, mais il est également un éclaireur, il doit être un ouvreur de piste, et surtout il ne doit pas se retrouver dans une situation telle où il baissera les bras. Comment l'aider à continuer à alerter sur les dérives qui sont en train d'arriver, peut-être parfois maladroitement, peut-être en utilisant cette intelligence collective. Là est l'enjeu fondamental pour une démocratie vivante. Là-dessus, en fait, c'est exactement ce que vous disiez. Les électeurs aujourd'hui n'ont jamais été aussi bien informés, ils n'ont jamais autant communiqué les uns avec les autres, ils n'ont jamais été autant réactifs. Et c'est une des rares fois. Enfin, c'est vraiment la première fois que ça arrive. Ça commence à faire un petit moment, mais les élections, finalement, les gens votent en ce moment. Il n'y a qu'à voir, aux États-Unis, en France, les gens votent. Et ils sont extrêmement impliqués dans le processus. Avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection. Et quand on a été impliqué pendant tout le processus, à la fin, derrière, on lâche pas le morceau. On est encore plus impliqué dans la vie démocratique du pays. Mais du coup, il y a deux scénarios. C'est un peu ce que je disais au début. C'est soit la vie démocratique du pays trouve une façon de les faire rentrer dans la boucle, soit c'est pas le cas. Si c'est le cas, on va voir un processus extrêmement vertueux se mettre en place. Si c'est pas le cas, mais c'est la démocratie qui va perdre sa légitimité. Parce que quand vous avez des électeurs qui sont plus informés que les décideurs, ça pose un gros problème. Toutes les entreprises le savent, bien sûr. Et aujourd'hui, ce que je décris sur la démocratie, c'est tout aussi vrai dans n'importe quelle boîte. Vous avez des tas de patrons qui d'un coup se retrouvent dépassés parce qu'en fait leurs subordonnés s'y connaissent 10 000 fois mieux qu'eux sur tous les sujets, y compris sur la stratégie. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont mis en place des outils de travail en commun, des systèmes. Ça crée une intelligence collective. Il y a des phénomènes cognitifs très précis qui se mettent en place quand les gens commencent à travailler comme ça en commun. Et petit à petit, il y a des outils pour faire ça. Ne serait-ce que Wikipédia. Allez voir un article de Wikipédia, regardez les pages sur Wikipédia, les pages de discussion derrière la page de l'article. Vous allez voir qu'il y a
Il n'y a pas un article qui a été écrit par 3 personnes. Souvent, il y a 200 personnes qui sont passées en 5 ans, qui ont mis... Chacun, ils ont fait des tas de modifications dans tous les sens. Ils se sont battus pour imposer ce mot et pas cet autre. Bon, bah, au bout d'un moment, ces gens-là, ils connaissent le sujet. Et ils ont peut-être envie qu'on les écoute quand ils ont des choses à dire. Aujourd'hui, on ne les écoute pas forcément. Sauf de temps en temps, certaines personnes, certains parlementaires, certains hauts fonctionnaires qui arrivent à faire le relais. Mais ce sont trop des mécanismes, ce sont trop des initiatives personnelles. Je vois par exemple dans le débat sur Adopi ou ce genre de choses, il y a quelques parlementaires qui s'en sont saisis et qui ont eu l'initiative personnelle d'écouter les activistes, les gens qui savaient et qui ont essayé de relayer ça. Aujourd'hui, sur Monsanto, par exemple, on ne les voit pas pour l'instant. Sur tout un tas d'autres sujets, ce n'est pas le cas. Au niveau des institutions, la BCE n'a toujours pas été demandée faire une grande consultation numérique en demandant aux gens, mais écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Pourquoi ils ne le font pas? Les gens n'arrêtent pas d'en discuter dans toutes les pages des forums, de tous les quotidiens, en permanence, tout le temps. Même au comptoir des cafés, etc. Pourquoi? Parce qu'on pense que les gens qui discutent au café sont cons. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne le sont plus.